Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit sport, un petit footing ce matin. Comme vous avez pu le remarquer, il y a un certain nombre de vidéos anciennes qui ont été reprises. Alors j'avais pas remis en ligne toutes les vidéos de la chaîne, il y en avait 5000. J'ai analysé au fur et à mesure, savoir ce que je voulais garder ou pas. Elles sont toutes de l'intégralité sur gnose.ma. Donc sur la grande chaîne de 36 000 abonnés, maintenant, vous allez trouver des vidéos nouvelles qui ont déjà été testées sur YouTube, des vidéos anciennes et les lives. Par contre, sur les chaînes GPTV 1, 2, 3, 4, etc., vous allez retrouver des vidéos à 100% nouvelles. C'est rare que je remette des vidéos anciennes. Disons que il y a une chaîne grande public, celle des 36 000, qui monte tous les jours, merci à vous. Vous allez retrouver plein de choses anciennes, mais aussi les choses nouvelles, assez récentes et les lives du moment. Par contre, sur les autres chaînes, eh bien, vous allez voir des vidéos qui sont en test pour voir les réactions de YouTube, parce qu'on n'est jamais à l'abri de se faire attaquer par un mal baisé, un cinglé du poulet, une hystérique du clitoris, etc. Et là, YouTube, c'est comme ça. On est à la merci, sur YouTube comme ailleurs, des prédateurs. Et sur YouTube, il y a des prédateurs, c'est des gens, ça s'appelle des trolls. C'est des gens qui produisent rien, qui emmerdent tout le monde. Il y a aussi des gens qui produisent un peu de contenu. Souvent, ce contenu, il est nocif. Et ils entendent qu'il y ait le droit de s'exprimer et de pouvoir en toute impunité continuer à déverser leur négativité et leur toxicité. Voilà. Il y a mon voisin qui fait des siennes. On va le laisser passer. Elle est atrás do Senhor, qui accélère. Ouais, t'as compris ça. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. On se retrouve tout à l'heure. J'ai une consultation ce matin, mais on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo sur Monseigneur André de Biase. En réalité, à tout seigneur, tout honneur. À tout de suite. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Monsieur le ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur le ministre de la Justice du Brésil, de la République fédérative, parce que figurez-vous que mes déboires à Rio de Janeiro ont mis en évidence un réseau de juifs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est des gens qui viennent de la communauté juive mais qui ont apostasié. Ils vont pas à la synagogue mais ils vont à la loge. Et ces gens-là avaient véritablement fait une OPA au service des réseaux sionistes sur le ministère public et l'institution judiciaire de Rio de Janeiro. Donc on avait là une bande de youpins, il n'y a pas d'autre mot, détalmudisés, d'origine portugaise, polonaise, italienne, qui là ont créé une espèce de machine à influencement pro-israélien et pro-sioniste, pro-Shabbat Lubavitch. Ça a permis à Jair Bolsonaro d'arriver au pouvoir. Rio de Janeiro est un véritable cloaque. Et c'est ce cloaque qui a enfoncé ses métastases dans tout le Brésil pour permettre l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Grâce à Dieu, ils sont pas arrivés à faire un coup d'État. Maintenant, il est temps de payer la note. Donc, j'y ai servi d'hameçon, un peu malgré moi, mais bon, c'est comme ça, c'est eux qui m'ont attaqué. Et donc, ces gens-là tombent les uns après les autres. On ne peut que se réjouir de cette situation, parce qu'en réalité, elle sert un peu de modèle. Dans tout le monde édomite, le monde occidental, on a eu une déchristianisation extrêmement violente. Ça a été d'abord de l'humanisation en réaction à la Renaissance, en réaction à l'Inquisition. Ensuite, on a eu des phénomènes de nation, de nationalisme, qui sont devenus des systèmes internationalistes avec le capitalisme et le marxisme. Ensuite, un système supranationaliste qui est le sionisme. Dans ce contexte, il faut se réjouir de voir cette mafia khazare détalmudisés, en réalité le khazar détalmudisé qui, sous prétexte de droit de l'homisme, ont complètement enjuivé la population avec un sous-talmud pour goïm. Ce sous-talmud pour goïm, il révèle vite son caractère dans ces loges-là. C'est-à-dire au début, on vous y parle d'humanisme, puis de loges nationales, des grandes loges nationales. Au final, on vous apprend que le créateur, c'est Lucifer. On oublie de vous dire que c'est un ange déchu. Hein. Et à la fin, que sa véritable identité, c'est Satan, qu'il est le prince de ce monde et que c'est devant lui qu'on doit se prosterner et que pour avoir une belle visibilité et des cadeaux de Satan, il faut avoir des rapports sexuels avec ses enfants.
Ensuite, il faut avoir des rapports sexuels avec les enfants des autres et les torturer dans des rituels, les tuer et les dévorer. Donc au début, on a de l'humanisme, puis du nationalisme, puis du luciférianisme, ce qu'ils appellent l'illuminisme, et au final du satanisme, qui mène à travers l'inceste pédophile, puis les rituels sataniques, au cannibalisme. Et on a véritablement, dans le christianisme, avec son rituel de cannibalisme, eh bien, une inversion de ce processus. C'est pour ça que le christianisme, Jésus était de groupe AB, il se destinait avant tout aux gens qui étaient affectés par les gènes amorites. Or, on s'aperçoit que dans l'abrahamisme, toutes ces personnes qui pourraient bénéficier du salut offert par Jésus-Christ l'ont rejeté et souvent reviennent d'abord à la loi juive, c'est-à-dire on fait du rétropédalage, on oublie que Jésus a abrogé la loi et qu'il a sauvé l'humanité, on revient à la loi juive en faisant mourir le maximum de personnes au nom du Tikaïnoun et de toutes ces théories grotesques de Babar Sarkovitch, et ensuite eh bien, on passe très facilement aux sources du hassidisme, c'est-à-dire le yézidisme avec son culte de Mélektos, son culte luciférien. Au final, derrière, c'est le maître de ce monde, le prince de ce monde, celui qu'on appelle Mara, celui, Satan qui a tenté Jésus, qui est derrière en embuscade et qui ne souhaite pas de bien à l'humanité. Satan, il est l'adversaire des hommes, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est devenu l'adversaire de Dieu en devenant l'adversaire des hommes, mais il a aussi mandat sur l'homme. On dit, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. On doit véritablement se débarrasser du mal, c'est-à-dire de Satan. Il est jugé, condamné et il mourra dans le cœur de la terre, mais aussi eh bien, les idiots qui se sont mis à le servir. Et en réalité, c'est Satan qui les tue eux-mêmes, parce que nous, on a un Dieu bon qui nous donne la vie, qui nous fait vivre, qui nous fait prospérer et qui nous donne des enfants, une postérité, eh bien Satan, il fait l'inverse. Il nous demande de ne plus avoir de postérité, d'avorter, d'avoir de l'inceste, de la pédophilie, des rituels sataniques, etc. Il nous récompense en nous tuant parce qu'il a une haine contre l'humanité. Servir Satan, c'est quand même servir ses propres intérêts, mais chez cette bande de khazars détalmudisés en mission d'enjuivement maçonnique de la population, il y a une espèce de folie, une démence. Il chie du droit comme un diarrhétique va aux toilettes, c'est-à-dire c'est un espèce, ça a l'air brillant comme ça, mais quand on y regarde de plus près, c'est une espèce de diarrhée mentale, sans fin, comme Freud avec ses équations mythomaniaques, Einstein et ses bombes atomiques, etc. C'est le capitalisme boursier qui a détruit les familles, les sociétés, la planète. Ce sont des gens qui sont complètement fous, complètement tarés, et quand ils sont talmudistes, on arrive encore à les contrôler avec la morale juive. Ils refusent le christianisme parce qu'ils ne veulent pas être sauvés. Le talmudisme leur donne un cadre répressif avec une image officielle de gens vertueux, mais derrière, il faut voir ce qui se passe dans les Casbahs. Et au final, eh bien, ils réveillent leur véritable ethnicité, khazar et derrière amorite, c'est-à-dire les descendants de femmes caïnites, descendantes d'un criminel et d'anges déchus en révolte. On a une partie de l'humanité qui est amorite, qui fait partie de ces anges, qui est héritière de ces anges déchus, avec tout leur côté de rébellion, d'inversion et de destruction. En tout cas, ce juif en question qui avait pris le contrôle de cette loge de Rio, la grande loge de Rio, et de l'institution judiciaire, il avait placé ses pions, tout ça était du sayanim au service d'Israël, avec bien entendu, comme d'habitude, la pédocriminalité comme instrument de chantage, le narcotrafic pour financer la corruption, où ils avaient trouvé un poulain qui a été l'idiot du village, je crois qu'il doit avoir 87 de QI, c'est un débile profond, il sait à peine parler, il s'appelle Jair Bolsonaro, et ses enfants qu'il a failli avorter, qui sont des homosexuels et des toxicomanes. On se demande même s'il ne va pas devenir un transsexuel comme le fils d'Elon Musk. Quoi. Donc voilà, on est vraiment dans l'ordure amorite, dans les sous-produits de la khazarie, et il est grand temps que les chrétiens, les abrahamistes, les musulmans, on se réveille et qu'on reprenne le contrôle de nos institutions, nous débarrassant de ces talmudo-maçonnistes, c'est-à-dire de ces édomites et de ces khazars qui les ont rejoints dans un projet délirant de gouvernance mondiale et devenu sous une forme humaine de Satan lui-même en parodie de la venue de Dieu sous la forme de Jésus-Christ. On touche le fond, hein. Enfin, on le croit. Hein. Quand on croit qu'on a touché le fond, il y a encore 33 degrés.